C'est bien la réalisatrice de La Bûche, de Fauteuil d'orchestre ou du Code a changé qui nous raconte cette histoire d'amitié entre le peintre Paul Cézanne et l'écrivain Émile Zola. Sûrement parce que celle qui fut étudiante en histoire de l'art n'a pas eu envie de faire sa 80e montagne Sainte-Victoire. Et comme en général, la comédie est souvent dans le salon des refusés, elle a compris que pour entrer au panthéon du cinéma, il lui fallait raconter ces deux génies dont l'amitié se brisa à cause d'un livre, l'œuvre signée Zola. Une œuvre, Danielle Thompson, elle, pourtant, elle en a déjà une, et pas seulement en tant que réalisatrice. Si je vous rappelle qu'elle est la scénariste, entre autres, de La Reine Margot, Ceux qui m'aiment prendront le train, Paparazzi, Les Marmottes, L'étudiante, La Boum 2, Cousin-Cousine, Les aventures de Rabbi Jacob, La folie des grandeurs, Le cerveau et évidemment La Grande Vadrouille. Voyez le tableau! Danielle Thompson n'avait donc pas besoin de nous raconter Cézanne pour épater la galerie, et pourtant elle le fait. Et même le fait très bien, car plus qu'un film, c'est une magnifique peinture dans laquelle elle nous fait entrer dès le début de Cézanne et moi. Comme si le peintre de l'Estaque avait peint lui-même chaque scène du film, et comme si l'auteur de Germinal nous racontait lui-même cette amitié, parce que c'était eux, parce que c'était lui. Mais rassurez-vous, ce film, ce n'est pas l'assommoir. L'amitié entre Paul et Émile, c'est d'abord la vie, les pommes croquées à pleines dents, la bohème, des femmes, car Zola a tenté le double foyer bien avant le commandant Cousteau, et des dialogues percutants. Mais Cézanne et moi, c'est aussi et surtout, Danielle Thompson ne me contredira pas, deux grands acteurs. Et comme Louis de Funès et Bourvil n'étaient pas libres, après tout, La Grande Vadrouille, c'était la rencontre aussi entre un peintre et un musicien. Danielle Thompson a appelé Guillaume et Guillaume à table. Guillaume Canet pour jouer le cerveau, auteur des Rougon-Macquart, et Guillaume Gallienne pour jouer l'as des as, peintre des joueurs de cartes. Deux acteurs qui jouent génialement deux génies et qui nous font comprendre cette amitié symbolisée par cette toile de Cézanne datant de 1867, la pendule noire, une pendule sans aiguille, symbole de l'amitié éternelle. Ce n'est pas de moi, c'est dans le film. Alors dès demain, vous aussi, offrez-vous une toile pour moins cher qu'un Cézanne et marquez d'ores et déjà ce mercredi-là, c'est-à-dire demain, de deux Z qui veulent dire Cézanne et Zola, soit Cézanne et moi.